Christabel. Oui, chef. Sois. Je dis passe-moi la bouteille d'eau. Si. Oui, passe-moi. Ne bouge pas. Tu ne peux pas me faire. Moi, la honte. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Fais ça. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Sœur Christabel, c'est comment? Ça va, papa. Bien, bien. Surtout là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est toi qui trie le riz. Bien sûr, bien évidemment, tu vois. Maman, pasteur est bien, oh. Pas le connard de mari qui s'est levé la tête comme la noix de coco. Et qui? Aïe. Non. C'est ton mari que tu appelles connard? Et tu dis qu'il a la tête comme la noix de coco. C'est la noix de coco que je connais là. Ah, papa, pasteur, je dis ça parce qu'il m'énerve. Il m'énerve. Je ne sais pas, peut-être j'avais les yeux fermés quand je disais oui au frère là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que quelqu'un m'avait attaché quelque part. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, il ne fait rien à la maison. Je suis à 8 mois et demi de grossesse. Regarde mon état. C'est moi qui pisse l'eau, qui fend le bois, qui fait tout à la maison. Mais donc on ne fait rien. Quand je dis rien, papa, ça se propre du thème, il ne fait rien. Seigneur. Non. Moi non, je pars. Le mariage il est fini. Non. Je pars. Non, tu ne pars pas. Tu ne vas pas partir. Tu Papa, comprends? moi je pars. Non, je ne laisse, peux pas. laisse. Je vais l'appeler tout de suite. On va arranger ça. Il ne faut pas qu'il me retrouve ici. Non, il ne faut pas qu'il me retrouve ici. Bon, va, je vais l'appeler. Tu comprends? Je vais régler cette situation. Va à la maison. Ne sors pas. Papa, moi je pars. Ça va aller. Le mariage est très bon pour moi comme ça. Ça va aller, hein? Aïe. Ouais. Moi, parce qu'elle est bien. Donc tu cries le riz comme ça, bien se met prépare. Seigneur. Ouais, Bitongo. Allô, frère Bitongo? Oui, retrouve-moi à la maison tout de suite. Tout de suite. Bonjour, Passo. Bonjour, frère Bitongo. Comment tu vas? En place. Ça va par la date. Merci. Je suis passé avant de voir les enfants m'ont dit que vous êtes ici derrière. Oui, tu sais, je fuis le bruit des enfants là, avec les cris, ça me dérange un peu. Ah, d'accord. J'ai vu ton appel. Je suis venu comme tu le disais. Oui. Je dois passer. Effectivement, je t'ai fait venir par rapport à la situation dans ton foyer. Frère Bitongo, Oui. qu'est-ce qui se passe encore? Tout va bien dans mon foyer. Mon foyer n'a pas de problème, tout va bien. Bitongo, Tous les jours, les problèmes. Ça, c'est tous les ton jours. épouse était ici en pleurant. Attends, Ma femme est arrivée ici à pleurant. elle était ici en pleurant. Ouais. Elle est rapatriée. Tu me fais quoi? Non, parce que je te respecte. Je te respecte. Je peux pas. Chérie. Bonsoir, mon Passo. Bonsoir, frère Bitongo. Bonsoir, chérie. Sois un peu chérie, Ok. on va régler un petit problème là. En fait, Bitongo est venu parce que je l'ai convoqué. Son épouse était ici tout à l'heure en pleurant. Il paraît que oui, Christabel. Frère Bitongo, Pasteur. pourquoi tu traites ta femme ici? J'ai traité ma femme comment? Ça, c'est des fausses accusations. Des fausses accusations condamnées. Moi, j'ai traité ma femme comment? Bitongo, il paraît que ton épouse, si elle ne t'appelle pas chef, c'est le problème. C'est C'est tout ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle vient m'afficher. Ok, écoute-moi. Oui, pasteur. Faites bien l'oreille à ce que je vais te dire. Bitongo, Oui. je vais te dire un verset. Donc, pasteur, avant même d'arriver, tu as dit qu'elle m'appelle chef. J'ai donné ma vie à Jésus il y a 25 ans. Donc, j'ai de l'expérience dans la foi. Hein? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 23, je précise bien, 23, l'homme est le chef de la femme. Donc, Dieu dans son ciel, il m'a donné la chefferie sur ma femme.
Et ça, c'est moi. Tout ce qu'on peut dire à oh, je t'en dis, ce n'est que les bienfaits de la chefferie. Ok, attends. C'est tout. Donc, c'est Pourquoi en on vertu veut? de ça que tu crées tout ce vacarme dans ton cours. Écoute, Non. tu as dit, effectivement, la Bible dit que tu es le chef. Oui. D'accord, mais voici ce que Et on ne peut pas changer la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole. Bitongo, calme-toi. La parole de Dieu est oui et amen. Bitongo, calme-toi. Parce que je te respecte. Voici ce que la Bible dit. Je vais te lire. Ouais. Éphésiens chapitre 5, comme tu l'as dit, le verset 25 cette fois-ci. Marie, que chacun aime sa femme, Oh. comme Christ a aimé l'Église, Oui. et s'est livré lui-même pour elle. Ouais. Et s'est livré lui-même pour elle. La Bible nous prend un peu le mariage, la relation entre homme et femme, comme celle de Christ avec l'Église. Voilà. Est-ce que tu comprends? Je comprends pas ça. Voilà. Frère, de la même manière que Christ a témoigné son amour pour l'Église, de cette même manière, tu dois témoigner ton amour pour ton épouse. Voilà. Lorsqu'il arrive à l'Église, par exemple, de pécher, lorsqu'il arrive que l'Église transgresse la parole, ou alors attriste le cœur de Christ, est-ce que tu as déjà vu que le Seigneur s'est levé et a terrorisé tout le monde? Est-ce Non. que Jésus s'est levé déjà pour terrifier tout le monde? Non. Malgré tout, Christ aime son Église. Christ aime l'épouse. Et Christ va jusqu'à à valoriser l'épouse avec des paroles du genre, tu vois, dans Matthieu chapitre 5. Ouais. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Non. Pasteur. Je suis d'accord. Mais est-ce que ma femme c'est le sel? Et Tongo, on ne parle pas du sel de cuisine. Est-ce que ma... Il faut réfléchir. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'église dans ce monde n'aura aucun sens. Est-ce que tu comprends? Ouais. Regarde comment Christ valorise l'église. Tu dis que tu es chef. La Bible dit effectivement que l'homme est le chef. Mais la Bible ne dit pas que l'homme doit terrifier sa femme. Tu ne dois pas terroriser ta femme. Un chef, c'est un leader. C'est lui qui donne la voie à suivre. C'est lui qui donne le goût d'être imité. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu es le garant de la paix dans ton foyer. Tu dois faire tout pour qu'il y ait la paix dans ton foyer. Et parce que les choses changent. Pour que ça change. Par ailleurs, chérie, Bitongo, Oui, maman. la Bible continue à dire, dans 1 Pierre 3, verset 7, l'homme doit honorer sa femme. Bitongo, tu dois honorer ta femme. Je me rappelle le petit Ibrahim, quand j'avais 6 ans. Bitongo, c'est le pasteur qui m'aidait. Bitongo, tu es villageois. Quand on voit comment tu traites ta femme, on comprend que tu as des problèmes. Bitongo, écoute-moi. Oui, pasteur. Moi, il y a des choses que j'appelle des ingrédients de l'amour. Tu Voilà. dois apprendre à traiter ton épouse avec, l'appeler avec des petits mots d'amour là. Du genre, mon amour, ma chérie, mon cœur, frère, mon bébé. Ce n'est pas le péché, hein. Non, pas ça. Est-ce que ma femme est bébé? Est-ce que ma femme est bébé? Est-ce que ma femme est bébé? En plus, elle attend un bébé. Voilà, Moi, je mais- l'appelle mon bébé comment? Ne me fais pas croire que tu as déjà des problèmes en toi. Va à la maison parler. Et je dois apprendre que vous avez fait la paix. D'accord, pasteur. Tu comprends, non? Oui, pasteur. Que ça change. Donc, je vais l'appeler chérie. Oui, Elle va m'appeler chérie. oui. Attends-moi, Je vais l'appeler mon bébé. Ah, Elle va m'appeler bébé. oui, oui. Je- Allons. Bon, au revoir bébé. Au revoir, mon pasteur. Au revoir, frère. Mais tu retrouves les problèmes ce soir. Pardon, pasteur. Ça, c'est mon bébé là-bas, c'est pas ton bébé. Tu t'appelles ça. Emani yellow yellow, oh, emani yellow, oh, oh, oh.